Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel pour notre santé, un repas équilibre. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est un repas équilibre, pourquoi il est important et comment composer vos assiettes. De manière à obtenir tous les nutriments dont votre corps a besoin. Nous aborderons les différentes catégories d'aliments, les portions recommandées et quelques astuces pour rendre vos repas à la fois sains et savoureux. Restez avec moi pour découvrir comment bien manger au quotidien. Les bases, comment se compose un repas équilibre? Composer un repas équilibre, c'est mettre dans son assiette des aliments de différentes familles afin de combler nos besoins en nutriments. Les protéines sont indispensables à la construction des cellules et au maintien de nos muscles, les glucides nous apportent de l'énergie, les lipides sont également source d'énergie mais aussi d'acides gras, les fibres jouent un rôle essentiel dans le processus de digestion et dans la sensation de satiété, les vitamines et les minéraux sont essentiels à notre forme et à la bonne marche de notre organisme. Concrètement, un repas équilibre doit comporter une portion de féculents, une portion de légumes, une portion de viande, poisson, œufs ou protéines végétales, tofu, seitan, tempeh, un produit laitier, un fruit frais ou cuit, des matières grasses, huile, beurre, margarine, en petite quantité, de l'eau, au moins 1,5 litre par jour. Il est recommandé de limiter la consommation de viande rouge à 4 portions par semaine et celle de poisson à 2 par semaine. Les céréales complètes, riz complet, pâtes complètes, semoules complètes, parce qu'elles sont plus riches en fibres, en vitamines et minéraux, sont à privilégier, précise Florence Foucault, diététicienne nutritionniste. Enfin, si le sucre doit être limite, il n'est pas exclu, le plaisir faisant partie intégrante de l'alimentation. À voir aussi article soirée foot, conseil pour un plateau repas équilibre. Combien de repas par jour? L'idée des 3 repas par jour permet de couvrir les besoins nutritionnels journaliers, mais aussi de manger ce qu'il faut à la bonne heure afin de ne pas manger n'importe quoi n'importe quand. S'il est coutumier de manger sucre le matin, notre métabolisme n'en aurait peut-être pas besoin à cette heure-là. Les envies de sucre peuvent plutôt être satisfaites avant 17h, voire 17h30. Si vous aimez votre petit morceau de fromage en dessert, sachez que selon les principes de la chrononutrition, le fromage nous est indispensable plutôt le matin. Si chacun peut faire comme il l'entend ou en fonction de ses besoins nutritionnels, il existe tout de même des recommandations de santé officielles. Quelles sont les recommandations pour des repas équilibrés au quotidien? Pour concocter des menus équilibres, voici quelques repères du Programme national nutrition santé, 5 fruits et légumes par jour. Pain, céréales complètes et légumes secs sont à consommer à chaque repas, 2 produits laitiers par jour avant 55 ans et 3 à 4 après 55 ans, 500 g de viande par semaine, poisson, 2 fois par semaine, pas plus de 150 g de charcuterie par semaine. Privilégiez les matières grasses végétales, comme l'huile d'olive, de colza, de noix, plutôt que le beurre et la margarine, à volonté. En plus d'une alimentation équilibrée, 30 minutes de marche sont recommandées par jour. Alimentation équilibrée et exemple de menu de la semaine, quel repas manger? Entre le bombardement publicitaire en faveur des goûters sucres, pour des apéritifs sales, le manque de temps pour manger au bureau, ou le fait de se sentir perdu dans le flot d'informations autour de la nutrition, difficile de s'y retrouver. Par ailleurs, la gastronomie et l'épicurisme sont ancrés dans la culture française. Pour vous aider, voici quelques exemples de repas ou de goûters équilibrés. Matin, midi et soir, voici quelques exemples de repas élaborés par Florence Foucault. Matin, exemple de petit déjeuner. Le premier repas de la journée doit vous fournir une énergie suffisante jusqu'à l'heure du déjeuner. Un œuf ou un café sans sucre, 40 à 50 g de pain complet plus une noix de beurre ou 30 à 40 g de flocons ou de céréales, orge, sarrasin, avoine, muesli sans sucre, un yaourt nature ou 30 g de fromage, un fruit frais ou une compote sans sucre. Ajoute. Quoi manger ce midi? Idée de plats équilibre pour le déjeuner. Légumes à volonté,
crudités et ou légumes cuits, 100 g de viande. Ou poisson ou tofu ou 2 œufs, 150 g de féculents cuits, pâtes, riz, semoule complet, lentilles, pois chiches, haricots blancs, ou 50 g de pain complet, 30 g de fromage ou un laitage nature, un fruit ou une compote sans sucre ajoute. Goûter sain et facile. La collation de l'après-midi n'est pas obligatoire. Mais le goûter peut vous aider à patienter jusqu'au dîner en cas de faim, une boisson chaude sans sucre, un fruit frais ou une petite poignée de fruits à coque. Pour le goûter des enfants, voici une idée de recette de cookies healthy sans sucre et sans beurre. Mixez 200 g de flocons d'avoine. Mélangez la farine obtenue avec 250 g de fromage blanc. Ajoutez des copeaux de chocolat noir. Formez une boule de pâté. Puis formez de petites boules avant de les aplatir. Enfournez pour 15 à 20 minutes à 170 degrés Celsius. Soir, recette légère et rapide au dîner. Légumes à volonté, crudités et ou légumes cuits, 100 g de viande ou poisson ou tofu ou 2 œufs. Cette famille d'aliments n'est pas obligatoire le soir, à adapter en fonction de votre appétit, 100 g de céréales cuites. Ou 30 g de pain complet, un laitage nature, un fruit ou une compote sans sucre ajoute. Ces quantités doivent être ajustées en fonction de vos besoins, suivant votre âge, votre sexe, votre activité physique et votre état. Grossesse, allaitement, convalescence, indique Florence Foucault. Il est également important d'être à l'écoute de votre faim et de manger en fonction de votre appétit. Régime alimentaire, quel repas équilibre pour maigrir? Maigrir signifie perdre du poids, perdre des kilos, phénomène visible sur le pèse-personne. Mincir veut dire que vous affinez votre silhouette. Les objectifs ne sont donc pas forcément les mêmes. Pour mincir ou maigrir, chacun possède sa propre méthode. Miser sur des super-aliments, consommer des boissons diététiques, faire un régime draconien, suivre un régime minceur. Le premier conseil que vous pouvez suivre, celui qui vous aidera efficacement à perdre du poids, est de consulter un médecin nutritionniste. Ou une diététicienne, voire une naturopathe si vous avez peu de poids à perdre. Un professionnel de la nutrition établit un bilan personnalisé afin de vous délivrer un régime alimentaire à suivre, qui n'est pas systématiquement restrictif. L'une de ses principales recommandations sera, à coup sûr, de stopper les produits transformes, chips, viennoiseries, ainsi que les sodas et les fast-foods. Ces produits sont trop gras, trop sucrés et trop sales, en plus d'être dépourvus d'intérêt nutritionnel, ils sont riches en calories. Vide et favorisent la prise de poids. Ils contiennent très souvent des exhausteurs de goût et des additifs alimentaires, mauvais pour la santé s'ils sont consommés régulièrement. Astuce, plus la liste d'ingrédients est courte, moins le produit est transforme. Le Nutri-Score est un bon outil, qui peut aider à orienter vos choix culinaires. Souvent, les produits riches en sucre, en sel et en graisse ont un Nutri-Score dégueu. Ils sont à éviter. Les produits avec un Nutri-Score A ou B sont les plus sains pour la santé. Bien souvent, ce sont les produits les plus naturels, légumes naturels surgelés, céréales complètes, fruits frais, les légumes secs. Non cuisine ou encore les graines oléagineuses non grillées et non salées. Pour mincir, vous devez miser sur des aliments sains, notamment les fruits et les légumes, mais aussi des aliments dits brûle-graisse. Comme des légumes verts, l'aubergine, des ananas, des pamplemousses. Le mode de cuisson est également à prendre en compte, des haricots verts cuits à la vapeur sont bien plus sains qu'une aubergine frite à l'huile. Les protéines sont aussi indispensables à un régime équilibre, pour aider à la fonte des graisses. Bien souvent, nous ne buvons pas assez d'eau. Or, l'eau est essentielle pour le drainage des toxines, favorisant un meilleur transit intestinal et le maintien d'un poids de forme. N'oublions pas qu'il faut être actif aussi souvent que possible, car notre société actuelle engendre de nombreux maux causés par un excès de sédentarité. Diapo, 10 plats sains des 4 coins du monde. En conclusion, un repas équilibre est essentiel pour maintenir une bonne santé et un bien-être optimal. Il doit contenir une variété d'aliments, incluant des fruits, des légumes, des protéines, des glucides et des graisses saines, afin de fournir tous les nutriments nécessaires à notre corps. En veillant à respecter ces principes, nous pouvons non seulement améliorer notre énergie quotidienne, mais aussi prévenir de nombreuses maladies. N'oubliez pas que la diversité et la modération sont les clés d'une alimentation saine.
Prenez soin de vous et savourez chaque repas.